Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 28 mai samedi. Chaque samedi, c'est une journée dédiée à la Vierge Marie. C'est très important d'avoir la présence de la Vierge Marie dans notre vie pour nous aider vraiment à nous préparer aussi pour recevoir l'Esprit Saint, parce que nous sommes déjà dans la grande neuvaine de préparation pour Pentecôte. Nous sommes déjà dans cette préparation. Alors, il faut vraiment bien faire cette neuvaine, bien prier et bien demander l'Esprit Saint pour qu'il vienne vraiment enflammer nos cœurs. Voilà, aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 18, à partir du verset 23. Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement la région Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur, et dans la ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il connût seulement le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Priscille et Aquila, qui l'avaient entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie. Comme il voulut partir pour Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut par l'effet de la grâce d'un grand secours aux croyants, car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Paul et Silas continuent leur mission, leur voyage missionnaire. Ils vont retourner à Antioche. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ils vont connaître un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, ça veut dire un juif qui ne vient pas de Jérusalem, c'est un juif qui vient d'une autre culture, et c'était un homme éloquent, versé dans les Écritures, et avait été instruit de la voix du Seigneur. Ça veut dire que cet homme qui avait déjà fait une expérience avec la parole de Dieu, avec Jésus. Mais il dit, et dans la ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Ça veut dire que nous devons demander ces grâces. Dire, Seigneur, pour moi aussi, Seigneur, donne-moi cette grâce d'avoir cette ferveur dans notre âme, dans mon âme, de prêcher et d'enseigner avec exactitude ce qui concerne Jésus. Et c'est vrai qu'Apollos, il connaissait seulement les baptêmes des gens, ça veut dire les baptêmes de repentir. Il faut abandonner vos péchés, changer de vie. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et Priscille, Aquila et Paul, ils vont l'écouter et vont, Priscille et Aquila, qu'il avait entendu, les prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voie. Ça veut dire, ils vont faire encore une formation. Priscille et Aquila vont aider la formation d'Apollos. Il était déjà quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu, était un évangélisateur, qui avait une grande ferveur dans l'âme, mais il avait encore besoin d'être formé. Il avait encore besoin de catéchèse. Il avait encore besoin d'être enseigné. Et Priscille et Aquila, un couple, vont faire cela. Ce n'était pas un prêtre. C'est un couple qui va le former. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, comme il voulait partir pour l'Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut par les faits de la grâce de Dieu d'un grand secours aux croyants. Alors, Apollos, à part faire une retraite, avoir fait une formation avec Priscille et Aquila, il va pour l'Achaïe, il va aider beaucoup les frères qui sont là-bas, car il réfutait vigoureusement
les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Il va dire que maintenant, il va avoir une force encore plus grande après avoir vécu ce temps avec Priscille et Aquila. Voilà, nous tous avons besoin de formation, de retraite, d'enseignement pour pouvoir nous approfondir dans la foi, dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance des Écritures, pour pouvoir, après avoir plus de force, pour montrer par les Écritures que Jésus est le Christ, est le Messie, le Sauveur. OK? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 47. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cri de joie, car c'est le Seigneur, le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. C'est le roi de toute la terre, sonnez pour Dieu, qu'on l'apprenne. Dieu, il règne sur les païens. Dieu siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont le pavois de la terre. Au plus haut, il est monté. Ce qui me touche ici, Dieu, il règne sur les païens. Dieu règne sur son trône de sainteté. Dieu veut régner dans notre vie, dans notre âme, de tout ce que nous sommes. Il veut régner. Mais comment Dieu peut régner et s'asseoir sur son trône de sainteté en toi et en moi? Il faut vraiment la formation. Il faut l'enseignement. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître les Écritures. Il faut connaître les enseignements de l'Église. Vous comprenez? Et par l'évangélisation, par la formation, Jésus vient prendre sa place, son trône de sainteté en nous. Il vient régner en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je ne fais pas les choses comme je veux, mais je fais comme Dieu veut, comme Jésus le veut. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, à partir du verset 23. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Priscilla et Aquila ont enseigné avec plus d'exactitude la voie. La voie, ça veut dire, Jésus. Pour le premier chrétien, la voie, ça veut dire connaître Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est la voie, chemin. Et ici, nous voyons Jésus qui fait la même chose. Jésus va dire, tout cela, je vous l'ai dit en figure, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous en entretiendrai du Père en toute clarté. Jésus nous a parlé du Père en toute clarté, avec beaucoup de précision. Jésus n'a pas parlé des choses dans l'air, dans le vague, dans le vide. Jésus a parlé avec exactitude des choses du Père. Jésus nous a enseigné, Jésus nous a formés. Jésus est notre modèle de formateur, de catéchiste, d'enseignant. Jésus est lui notre modèle parce qu'il nous a parlé du Père. Et Jésus va dire, mais maintenant, je n'ai plus besoin et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime. Alors, par la formation, par l'évangélisation, par la parole de Dieu, voilà, par une retraite, le Père vient nous parler, vient nous enseigner. Et il y a une unité avec le Père. Et Jésus dit, car le Père lui-même vous aime. Le Père t'aime.
parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès du Père. Et à Jésus, après, il va dire aussi cette parole. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Et demander ensemble, cela a plus de force. Non pas seulement demander chacun pour soi, mais mettez-vous en accord pour demander quelque chose au Père. Et surtout, Jésus va dire, vous qui êtes bon donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père vous donnera l'Esprit Saint si vous le demanderez. Demandons l'Esprit Saint. C'est le don dont nous avons plus besoin. Demandez l'Esprit Saint. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Les deux vies. Saint Augustin. L'Église connaît deux genres de vie qui lui ont été révélés et recommandés par Dieu. L'une de ces vies est dans la foi, l'autre dans la vision. L'une pour le temps du voyage, l'autre pour la demeure éternelle. L'une dans le labeur, l'autre dans le repos. L'une sur la route, l'autre dans la patrie. L'une dans le travail de l'action, l'autre dans la récompense de la contemplation. La première est symbolisée par l'apôtre Pierre, la seconde par Jean. La première est en action jusqu'à la fin du monde, avec laquelle elle trouvera sa propre fin. La seconde doit attendre son accomplissement après la fin de ce monde. Mais dans le monde futur, elle n'a pas de fin. C'est pourquoi il est dit à Pierre, « Suis-moi ». Et au sujet de Saint Jean, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.